Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous faire voir comment activer le multitasking gesture après une restauration via un custom firmware de Snowbreeze 2.6 sur votre iPhone ou iPod Touch ou votre iPad jailbreaké au firmware 4.3.2. Donc j'ai fait une vidéo sur comment jailbreaker son iPhone au firmware 4.3.2, donc le sujet de la vidéo vous montrera pas comment jailbreaker votre iPhone. Pour ceux qui ont suivi la procédure que je suis en train de vous montrer actuellement, je vais vous faire voir pour vous assurer, donc les personnes qui n'ont pas fait ça, il y a une autre solution pour l'activer que je vous ferai voir juste après. Parce que par exemple ceux qui ont jailbreaké leur iPhone avec le Red Snow ne peuvent pas bénéficier du multitasking gesture, mais il y a un moyen de l'activer. Donc si on s'en va dans Expert Mode, dans General, là on avait la possibilité Enable Gesture Menu, donc activer le gesture menu. Donc pour ceux qui ont bien cliqué sur cette option avant de restaurer avec leur custom firmware, ils se retrouvent avec un iPhone fraîchement restauré comme ceci. Alors je vais juste augmenter un petit peu la luminosité parce que là on ne voit pas. Euh, donc voilà. D'ailleurs je crois que je l'ai augmenté un petit peu trop. Voilà. Donc pour ceux qui pensaient pouvoir directement faire ça comme ça et bénéficier du multitasking gesture, ce n'est pas possible. Il faut tout simplement se rendre dans Settings, donc soit l'application Réglages. On va aller dans Général, on va descendre un petit peu et là il faut tout simplement activer multitasking gesture. Donc une fois que ça c'est activé, on peut tout simplement glisser 4 ou 5 doigts sur l'écran vers le haut quand vous êtes dans une application sur le Springboard pour avoir accès au multitâche, ou si vous êtes, je vais ouvrir plusieurs applications pour vous faire une démonstration. Si j'ouvre plusieurs applications, admettons je suis dans mes messages et que je veux passer à l'application, je mets 4 doigts, je glisse vers la gauche et je passe dans l'autre application qui était ouverte à côté, et c'est pareil comme ça pour toutes les applications. Je peux passer d'une application à une autre tout simplement comme ça avec le multitasking gesture. Donc je vais juste rebaisser encore un petit peu malheureusement ma luminosité que j'ai mis trop fort. Donc voilà. Pour ceux qui n'ont pas jailbreaké leur iPhone via Snowbreeze 2.6 ou un Snowbreeze antérieur qui proposait déjà le multitasking gesture, on va tout simplement se rendre dans Cydia. Donc il faut juste que je me connecte à mon réseau Wi-Fi. Donc voilà, je me connecte à mon réseau Wi-Fi. On va aller dans développeur. Donc je vais juste attendre le rechargement des données de mon Cydia, comme c'est la première fois que je le lance là. Et on va tout simplement aller télécharger une application qui va nécessiter Winterboard. Donc ça devrait télécharger plein d'applications en même temps. Votre iPhone va rebooter et vous allez pouvoir après activer le multitasking gesture pour les personnes qui ne l'ont pas. Donc je vais juste attendre le rechargement des données sur mon iPhone pour pouvoir vous faire voir quelle application faut télécharger. Parce qu'il y a une application en fait qui était disponible sur Cydia qui s'appelait Multitasking Gesture, qui portait bien son nom et qui était téléchargeable sur la source de ModMy je crois. Et malheureusement cette application là a été supprimée, je ne sais pas pour quelle raison. Là on attend juste le reloading data. Et maintenant c'est une autre application qui est disponible via Winterboard, je trouve que c'est moins bien. Mais bon, ça permet quand même d'avoir le multitasking gesture. Open SSH on s'en fout. Donc on va aller dans cherche et on va taper donc en majuscule M G espace alors non pardon MT, voilà, vous tapez MT espace gesture thème et c'est MT gesture thème. Donc voilà, ça sera bientôt disponible sur ma source. Vous cliquez sur installer, confirmer, et ça va tout simplement aller s'activer dans Winterboard. Donc cette manipulation là c'est soit pour les personnes qui n'ont pas coché Enable Gesture Menu dans Snowbreeze, ou pour les personnes qui ont jailbreaké leur iDevice avec Red Snow ou PanageTool.
Donc ça vous permet quand même d'activer le gesture menu si vous êtes au firmware 4.3, 4.3.1 ou 4.3.2, ça ne marche pas pour les firmwares antérieurs. Donc voilà. C'est le gesture menu, pour ceux qui ne savent pas, Apple l'avait mis dans la première bêta de l'iOS 4.3 et ils l'ont supprimé après, ils gardent ça pour un prochain iOS. Notre ami Iwisno, c'est le premier à l'avoir porté sur un logiciel de jailbreak, et d'ailleurs c'est toujours aujourd'hui le seul à l'avoir fait, sauf que maintenant on peut le retrouver également sur Cydia, comme je suis en train de vous faire voir actuellement. On attend juste le reboot de l'iPhone, et je vais vous faire voir comment l'activer. Donc moi ça changera pas grand chose puisque je l'ai déjà, mais au moins je vous fais voir la manière de l'activer une fois que vous l'avez téléchargé depuis Cydia sur votre iPhone. J'ai galéré à le trouver parce que depuis qu'ils ont supprimé Gesture Control, donc moi de toute façon j'ai déjà récupéré les thèmes en fait, ça télécharge un simple thème avec des fichiers, les fichiers comment dire, système de l'iPhone qui vont s'appliquer par-dessus les fichiers déjà présents dans votre iPhone. Donc là on va tout simplement aller dans Réglages, c'est déjà présent là, on va aller dans Winterboard, on va aller dans Select Theme. Et là, on va sélectionner, donc vous sélectionnez le modèle de votre appareil. Moi, tout à l'heure, je l'ai fait sur mon iPhone 4. J'ai simplement cliqué sur iPhone 4 Gesture. Je l'ai activé, ça fonctionnait pas. J'ai dû activer le iPhone 4 et le iPhone 3GS, les deux en même temps. On va tout simplement respringer son iPhone et une fois le respring fait, vous allez retourner donc comme au début de la vidéo dans l'onglet général et vous allez tout simplement pouvoir activer le multitasking gesture. Vous avez juste une option supplémentaire en bas qui s'appelle multitasking gesture qui vous dit comme quoi qu'il faut l'activer depuis Winterboard, mais ça sert à rien. Ça se passe toujours dans le General, on descend un petit peu et là on active ou on désactive le multitasking gesture. Donc ça c'était pour vous faire voir comment l'activer si jamais vous ne comment dire vous n'avez pas jailbreaké votre iPhone avec le logiciel Snowbreeze 2.6 en activant préalablement le gesture control. Donc voilà, c'est ça. Je vous invite également à visiter mon nouveau site internet jailbreakdevice.com. Qui comporte actuellement 3 pages. Donc une première page avec des liens et des petites informations sur les dernières nouveautés en matière de jailbreak, suivi de plein de petits tutos qui concernent l'actualité en matière de jailbreak toujours. On a une deuxième page qui s'appelle téléchargement où on va pouvoir retrouver plein de versions de plein de logiciels de jailbreak, comme par exemple la première version de Snowbreeze jusqu'à la dernière version. Donc tout ça, on peut appeler ça des petites archives que vous pouvez télécharger. Il y a plein de logiciels disponibles, donc c'est pas des nouveaux logiciels, mais c'est tout simplement des anciens logiciels qu'on ne trouve plus forcément. Par exemple, vous voyez, moi j'ai mis à disposition toutes les versions de LimeRain, soit le RC1B, donc le RC1 bêta 1, RC1 bêta 2, RC1 bêta 3, bêta 4 et le RC1B, toutes les versions de Green Poison, de Snowbreeze, de Red Snow. Donc voilà, c'est ça. Et vous retrouvez une troisième page, ça c'est la catégorie vidéo. Tout simplement, vous allez pouvoir retrouver sur cette page là, donc ça prend un petit peu de temps à charger malheureusement, parce que comme il faut savoir que je travaille sur un environnement gratuit, c'est-à-dire que je ne suis pas rémunéré pour vous faire des vidéos, je ne suis pas rémunéré pour faire un site internet, je le fais parce que ça me fait plaisir de partager mes connaissances. Donc bien entendu, j'ai choisi un site internet, enfin j'ai choisi de comment dire d'éditer mon site internet sur un site qui propose de créer gratuitement des sites internet. Donc comme on peut le voir, c'est gratuit, forcément ça marche un tout petit peu moins bien, mais dans le fond ça charge quand même. Donc voilà. Donc là sur cette page là vous allez tout simplement pouvoir retrouver toutes mes vidéos de YouTube. Pour les personnes qui avaient l'habitude de me suivre avant et qui ont vu que j'avais disparu de YouTube, que j'avais plus aucune vidéo, c'est tout simplement parce que j'ai eu un petit souci avec YouTube et j'ai malencontreusement supprimé, enfin on a malencontreusement supprimé toutes mes vidéos de YouTube. Donc voilà, je reviens avec un nouveau style de vidéo, un peu mieux faite et un nouveau site internet qui est beaucoup mieux que le précédent qui a également été supprimé. Donc voilà, c'est ça, c'était Lolo du 451 pour vous faire voir je sais plus quel truc au début de la vidéo et maintenant mon site internet. Donc voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner également à mon canal de YouTube, ce qui vous permettra de recevoir toutes mes prochaines vidéos directement par message YouTube ou par mail si vous le souhaitez. A bientôt pour une prochaine vidéo.